As-tu déjà expérimenté la gloire de Dieu dans ta vie? As-tu déjà goûté à la puissance de Dieu? As-tu déjà vu Dieu agir de manière visible, palpable, tangible? Est-ce que tu l'as vu? En tout cas, au travers de cette émission, tu vas entendre ce que Dieu a fait et je suis certain que ça va te fortifier. Et si tu as besoin de vivre le miraculeux de Dieu, ça va t'amener à comprendre, à réaliser que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'avec lui tout est possible et que ce qu'il a fait dans la vie de tant de personnes, il est capable de le faire également dans ta vie. Et nous allons prier pendant cette émission pour que tu puisses expérimenter l'impossible dans ta vie. Je suis avec le pasteur Donato. Donato, bonjour. Bonjour Yanis, quelle joie d'être avec toi de nouveau. Joie partagée. Si je te dis impossible, irréversible, incurable, est-ce que ce sont des mots qui te parlent, qui ont un sens pour toi? Oui, absolument, je dirais même verdict. Parce que quelquefois, on va chez le médecin, ou les gens vont chez le médecin, ils reçoivent un diagnostic. Mais quand le diagnostic est sans appel, j'appelle ça un verdict. C'est impossible, c'est incurable, c'est irréversible. Et c'est ce qui s'est un peu passé dans notre famille, notamment avec notre deuxième enfant, Gabriella. Alors, tu vas nous partager un petit peu tout ça. Il y a une punchline que j'emploie souvent ici sur ce plateau, c'est « impossible n'est pas chrétien ». Impossible, c'est un mot qui n'existe pas dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le royaume du « tout est possible ». Est-ce que tu es d'accord? Tu as le droit de ne pas être d'accord, hein. Tu vas continuer l'émission jusqu'au bout. Mais pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen des lieux célestes, nous sommes appelés à expérimenter le surnaturel dans notre quotidien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument, absolument. Et dans notre quotidien, mais jamais, selon mon expérience, au point où ça devient banal. Je crois que la chose extraordinaire du surnaturel de Dieu, c'est qu'elle nous surprend toujours. Il nous surprend toujours. Nous, on ne surprendra pas Dieu, mais Dieu nous surprendra toujours. Et avoir cette attitude de dire « Waouh, qu'est-ce que tu as fait, c'est extraordinaire !» Par exemple, avec l'histoire de ma fille Gabriella, j'avais vu des guérisons, des choses impossibles qui se sont réalisées. Mais chaque cas est un nouveau cas et à chaque fois, je suis surpris de la grandeur de Dieu. Il est grand. Oh, je crois que... Infiniment grand. Absolument, absolument. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu me demandait de traverser un mur de béton, ce serait mon devoir de le faire, de m'exécuter, ce serait le sien de le déplacer. Waouh, excellent. Parce que ça montre la grandeur de Dieu et aussi le fait que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donnera les moyens de le faire. Ça t'est déjà arrivé en tant que pasteur que Dieu te mette à cœur de prier pour une situation impossible? Tu vois, tu as la situation qui est là, tu sais que finalement, humainement, il n'y a plus rien à faire, tu vois. C'est comme Lazare qui est enterré, il est mort, quand la mort a frappé, il n'y a plus rien à faire, il est mort. Et puis là, tout à coup, face à cette situation, Dieu te dit, prie. Prie parce que ma gloire va éclater. Prie parce que je vais me manifester. Prie parce que je vais utiliser cette situation pour que les gens puissent voir qui je suis, me découvrir et se tourner vers moi. Ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, et pas uniquement au niveau de la guérison, mais il y a des tas de choses dans la vie de tous les jours. Je te donne un petit exemple. Je me retrouve, j'ai peut-être 20 ans, 21 ans. Nous faisons une grande évangélisation sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Et nous avions le système du son qui était là, c'est un chrétien et tout. Et puis tout d'un coup, une partie de son équipement se casse. Et il me dit, Donato, ça coûte une fortune, j'ai pas l'argent. Et on a besoin de cela. Et je lui dis, écoute, on va voir quelque chose. Et Dieu me dit, prie. Je prie, Seigneur, je prie pour les gens, mais pas pour des machines. Prie. Et j'ai prié. Et le gars était étonné. Tout d'un coup, pac, ça s'est remis à fonctionner. Encore 40 ans plus tard, il m'en parle, il dit, Donato, tu te rappelles? Je pose la question au pasteur. Pourquoi prier? Pourquoi prier? C'est une bonne question. Quand tu dis, tu poses la question au pasteur au pluriel, à moi, pourquoi prier? Pasteur Donato. non, mais parce que tu as dit au pasteur, je dis au pasteur en général, peut-être tu poses la question. Moi, je pense, je suis très
impressionné par ce que la Bible dit. Et quand la Bible dit que Dieu sait déjà à l'avance ce qu'on va demander, je me dis pourquoi il faut prier. Et quand il dit prier pour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je me dis mais si c'est son règne, il veut que son règne vienne. Si c'est sa volonté, il veut que sa volonté soit faite. Alors pourquoi prier? Moi je pense, hormis le fait qu'une des raisons pour la prière, c'est de nous rendre toujours dépendants de Dieu, humbles, rappeler que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Il y a aussi une autre raison. Je pense que la prière, c'est apporter sur la terre la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Jésus priait. Jésus priait pour cela. Pourtant, il connaissait le Père. Ouais, mais il disait aussi, je fais ce que le Père dit. Je dis ce que le Père dit. Donc, il va dans les cieux. Il prie et il apporte en bas sur la terre. Moi, je pense que c'est une bonne optique de vue. Tu es l'heureux papa de 3 enfants. Ouais. 2 garçons, une fille, la dernière. Ouais, non, au milieu. Au milieu. Gabriella. Ouais. C'est alors c'est une fille, mais c'est un peu ton Isaac, ton bébé miracle. Ah ben tu parles. Mais je crois que comme chez toi, on a vu des miracles chez tous nos enfants. Mais c'est vrai que l'histoire de Gabriella, elle est époustouflante. Ça s'est passé il y a 30 ans. Et encore maintenant, je suis étonné de ce que Dieu a fait. Alors qu'est-ce qui se passe dès le début? Apparemment, ça va mal, c'est ça? Alors, Gabriella, d'abord, elle naît 11 jours en retard, provoquée. C'est-à-dire qu'on a dû provoquer pendant 24 heures. Et attendre. Elle s'est fait attendre. Mais elle s'est fait attendre, on l'a probablement compris que quelques mois plus tard, lorsqu'on a commencé à voir, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et on est allé faire toutes sortes d'examens, scanners, RMI, etc. et tout. Et lorsqu'elle avait 10 mois à peu près, les médecins nous ont dit, écoutez, monsieur, votre fille ne marchera jamais, ne parlera jamais. Elle aura pour toujours des problèmes de motricité fine, ne peut pas prendre quelque chose bien, délicatement et tout. Elle ne l'a pas dit à ce moment-là, mais on le sait par après, que la plupart des enfants qui ont eu le virus qu'elle a contracté dans le ventre de sa mère, qui s'appelle le CMV, cytomégalovirus, meurent à l'adolescence, 14, 15 ans, 13 ans, etc. Et tout, parce que ça touche tout, y compris le système immunitaire. Tous les dégâts qui ont été subis avant la naissance sont irréversibles. Mais la durée de temps du virus de vie, c'est à peu près 2 ans et demi. Donc, il pouvait continuer à faire des dégâts. Donc, pour résumer, Gabriella arrive 11 jours plus tard, mais à la naissance, on ne voit rien, mais tu sais quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça? Mm-hmm. Donc, vous allez faire des examens, et quelques mois plus tard, vous découvrez qu'elle est atteinte d'un virus qui fait des dégâts. Voilà. En fait, on l'a découvert parce que des gens nous ont vus. Elle avait déjà 6 mois, 6-7 mois. Et on était sur une aire de service de parking dans le sud de l'Italie. On roulait là-bas. Et il y avait des Allemands qui étaient là. Ils venaient nous voir. Ils disaient « Oh, quelle est belle votre bébé, etc. » « À quel âge ?» J'ai dit « 6-7 mois. » Je crois que c'était 6 mois. Il dit « Ah non, hein, 3 mois, pas plus. » Je dis « Comment ça, 3 mois ?» Ben, vous voyez, elle ne tient pas la tête. Sa tête tombait tout le temps. Tout le temps. Et en fait, on a remarqué, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment remarqué, en effet, il y a des tas de choses qu'elle ne fait pas à son âge. Donc là, les examens? Les examens ont dévoilé donc qu'elle avait ce virus. Diagnostic tombe? Le diagnostic, moi je l'appelle le verdict parce qu'il n'y a pas d'appel. Un coup de massue, quoi. Ouais. Mais quand ton médecin te dit elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais, et en plus elle était très sympa, elle ne m'a pas dit elle risque de mourir à 14-15 ans, je ne dis pas qu'ils vont tous mourir. Mais... C'était normalement dans les statistiques, c'est comme ça, ils ne vivent pas longtemps, l'espérance de vie est remise en question. Exactement, exactement. D'accord. Quelle est toi ta posture là, quand tu apprends ça, ton épouse et toi, vous êtes comment? Bon, j'imagine que vous êtes brisés, mais... Oui, alors on est brisés. D'un autre côté, on remercie Dieu parce que pendant toute notre vie, Annelise et moi, mon épouse, on a vraiment essayé de développer une relation avec Dieu. Et pas qu'on était mieux que les autres, loin de là, mais on s'est rendu compte que Dieu est mieux que les autres, qu'on peut faire confiance en Dieu. T'es pasteur, ok, je l'entends, très spirituel, mais
tu es en train de dire quelque chose qui est quand même fort, là. Tu apprends un diagnostic, un verdict, pour reprendre tes mots, irréversible, qui concerne ton bébé, et tu remercies Dieu. Je n'ai pas dit que je remercie Dieu, hein. J'ai dit que je m'adresse à Dieu. Hein. Non, je ne remercie pas Dieu pour la maladie. Jamais. C'est pour ça que je me disais là, quoique tu peux remercier Dieu parce que dans ton cœur, ça va être une opportunité à Dieu de se manifester. Absolument. Et il n'y a rien de mauvais en soi, c'est juste une posture, une position que tu prends. Après, en l'occurrence, quand c'est notre enfant, parfois, on est encore plus mal que si c'était notre propre personne, quoi. Alors, la première chose, bien sûr, que je me suis dit, mais pourquoi moi? On a toujours pensé que ça allait chez les autres, et puis finalement, ça vient dans notre maison, dans notre famille. Et vraiment, je n'ai jamais pensé dans ma vie de devoir affronter une telle bataille. Mais c'est une bataille où ma femme et moi... Alors maintenant, on met de côté la partie pasteur. On était déjà jeunes pasteurs. Mais moi, je suis comme toi. Je suis comme vous qui m'écoutez. Je suis chrétien. Je lis la Bible comme vous. Je n'ai pas une plus grande connaissance que vous. Comme je le disais, je connais Dieu. Mais vous aussi, vous connaissez Dieu. Toi aussi, tu connais Dieu. Et quand on connaît Dieu, on peut lui parler. Et on sait qu'il va parler avec nous, qu'il va donner des paroles de réconfort. Et c'est ce que nous avons reçu. Donc c'est quoi les armes que vous employez pour affronter cette bataille et c'est quoi c'est quelle conviction qui va vous animer? Dans notre cas, parce que je crois que chacun on a un cas différent, c'est pour ça que tu poses la question, on a moins prié, mais on a plus déclaré. On a déclaré la parole de Dieu. Certains me demandent, mais vous aviez reçu une parole prophétique? Et je dis, non, je n'ai pas eu la chance. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est déjà une parole prophétique. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Peut-être qu'on a eu un petit avant-goût d'une parole de Dieu, de la Bible qui nous avait été donnée lorsqu'Annelise était enceinte. Une jeune dame qui était missionnaire en Belgique a imposé les mains sur le bébé quand dans le ventre de sa mère. Et on ne sait pas pourquoi elle l'a dit. Elle a dit, tout don parfait et excellent vient de l'Éternel, du Père de lumière, chez lequel il n'y a aucun nombre de changements. Waouh! Et elle disait, et tu as la pensée de Christ, tu as la pensée de Christ. On se demandait, pourquoi elle a dit cela? Mais ça nous a tenus fermes, forts, pour aller de l'avant avec le Seigneur et de croire que Dieu était avec nous. Donc, 2 questions. La première, l'état de santé de ta fille se dégrade, s'améliore, stagne? Comment ça se passe? Écoute, le médecin dit rien à faire, mais ce qu'on doit faire par contre, c'est faire de la kinésithérapie. Pour faire quoi? Pour faire en sorte que, vous savez, dans le temps, maintenant plus, mais quand quelqu'un avait des paralysies et tout, ou il était en chaise roulante et tout, il avait souvent les bras figés. Et la raison, c'était parce qu'on ne faisait pas de physiothérapie. Et donc, pour éviter que les bras de Gabriela un jour se figent, on a fait de la physiothérapie. Quand on est allé chez le kiné, honnêtement, je t'assure, hein, elle la met par terre, elle a 10-11 mois, et elle veut lui donner quelque chose aux mains pour qu'elle joue avec. Et elle se recroqueville comme un hérisson, mais sur son dos, donc pas l'intérieur, mais vers l'intérieur. Et quand elle voit ça, elle dit « Je ne sais rien faire avec ça ». Avec cette chose-là qu'elle a dit en néerlandais. C'est pas méchant, c'est un petit peu gentil, mais quand même... Il n'y avait rien à faire. Elle ne marchait pas, Non, elle ne marchait pas, elle ne tenait pas la tête, elle ne s'asseyait pas. Il fallait qu'on mettait 6 coussins pour qu'elle s'assied. Et tout. Et donc, nous, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Et je crois que la foi, elle peut s'épeler de plusieurs mots. R-I-S-Q-U-E, un risque, mais un autre mot aussi, O-S-E-R, oser. Oser croire. On a osé croire. C'est ma deuxième question. Oui. Ces proclamations, c'était quoi? En général, c'était surtout des proclamations de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je prends des versets dans la Bible. Et un verset, par exemple, que tu déclarais sur ta Oui, Matthieu 8,17, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris.
Ésaïe le dit, 1 Pierre le dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il te guérit. On a des tas de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de la guérison de Dieu. Bien sûr, ce fameux passage qui dit que tout don parfait et excellent. Écoute, je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, qui n'a rien à voir avec la guérison, mais qui dit ceci. Les enfants sont une récompense du Seigneur. Il n'est pas écrit les enfants en bonne santé. Amen. Ce qui veut aussi dire pour moi personnellement en tant que papa, et ma femme aussi en tant que maman, nous n'avons jamais eu honte de l'handicap de notre fille. C'est une récompense du Seigneur. Comment ton épouse vit cela? À ce moment-là, on est unis, hein, donc on a vécu ensemble. On a bien sûr un peu pleuré, mais on a commencé et continué à déclarer la parole de Dieu. Tu me disais que c'est un virus qui peut se transmettre par le ventre de la maman. Oui, absolument. Est-ce qu'à un moment donné, ton épouse s'est sentie un peu coupable par rapport à ça? Alors, il se transmet dans le ventre de la maman, donc par elle. Donc c'est elle qui l'a contracté et qui se transmet dans le fœtus. Non, elle ne s'est pas sentie coupable, mais elle ne comprend pas. Elle se dit, mais où c'est que je l'ai attrapé ce virus? Parce que le fait, c'est pas qu'elle est allée le chercher. Hein. Je crois que c'est important que tu te réalises, la plupart des maladies, tu n'es pas allé les chercher, hein, malheureusement. Dessus, les maladies. Comment? Elles nous tombent dessus. Elles nous tombent dessus. Et c'est à nous vraiment avoir la bonne attitude de dire, écoute, on va enlever toute culpabilité, on va enlever tout ceci, on va même arrêter de blâmer quelqu'un. Il y a un livre que j'ai lu très jeune dans ma vie qui s'appelait « Arrêtez de blâmer Dieu, ne blâmez pas Dieu, n'accusez pas Dieu ». Et je crois qu'on ne doit pas le blâmer non plus. On vit dans un monde qui n'est pas facile, mais on a un Dieu qui est plus que suffisant dans les choses qui sont difficiles dans ta propre vie. Ça va durer combien de temps, cet état, chez ta fille? Alors, dans les déclarations qu'on faisait, je disais des choses qui étaient dérivées des passages bibliques. Une des choses que je disais toujours à Annelise, ma femme et moi, tu parles, tu chantes, tu danses, tu parles plusieurs langues, tu cours. Tu disais ça à ta fille? Ah, constamment. Tu avais vraiment cette vision sur le Tout-Puissant qui était capable. Il donne la vie de toute façon. Ouais. Et peut-être c'était inspiré par le Seigneur. Hein? Et je veux pas, de nouveau, c'est pas ma foi, c'est la foi de Dieu en nous. Mais je parle, et au bout de quelques mois, pour la première fois, c'est ça que j'allais te poser la question. Ah, est-ce qu'à un moment, tu as eu un petit signe pour fortifier encore plus ta foi? Absolument. Pour apporter un peu de repos aussi? Absolument. Alors, on en a tous besoin. Lorsqu'Élie va envoyer son serviteur, il dit, va voir du côté de la montagne, il va voir, il revient, il n'y a rien, il retourne, il revient, il n'y a rien. Puis d'un coup, il dit, il y a quelque chose, un petit nuage, pas plus grand que la paume d'un homme. Il n'est pas retourné. Et il lui a dit, reste, va voir le roi, parce que la pluie arrive. Et je crois que pour lui, c'était un petit signe, un petit nuage qui montre la grande main de Dieu. Début d'un miracle. Exactement. Et je crois que dans notre vie de tous les jours, la moindre amélioration doit être perçue pour nous comme un miracle qui vient de Dieu. Waouh, c'est profond ce que tu dis. Ah, mais écoute, pour moi, c'est... Le petit signe du miracle. Ouais. Et alors, ta fille? Elle tient la tête. Et on est content, bien sûr, ça nous encourage. Je crois qu'on en a tous, toi aussi tu l'as vu, de petites améliorations. Et c'est même quand tu prends ta petite aspirine, ok, ça va un peu mieux, mais ne rends pas la gloire pour l'aspirine, rends la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui guérit. Amen. Est-ce que ça va mieux? Amen, c'est Dieu qui guérit. L'aspirine va aider, mais c'est Dieu qui guérit. C'est toujours Dieu qui est le guérisseur, tu vois. Et puis, les mois passent, on a à peu près maintenant un an et demi, elle commence à s'asseoir toute seule. Et puis, pour faire une longue histoire courte, vers 2 ans et demi, elle commence à se lever toute seule. Elle commence à faire des petits pas en se tenant sur la table. Et un soir, je retourne de mon bureau. Je travaillais pour une association chrétienne, j'étais éditeur. Et je la vois assise, jouer avec... Elle n'avait plus de problème de motricité, etc. Et tout. Elle savait tout faire, elle ne parlait pas encore. Et je la vois avec des gros yeux pétillants. Je dis, ouh, toi, tu veux me dire quelque chose? Elle me fait comme ça. Elle ne veut pas me dire quelque chose, me montrer quelque chose. Elle se lève. Elle met ses mains sur la table.
pour se tenir. Et puis tout d'un coup, il lâche les mains et il commence à faire ses pas. Tu as fondu en larmes. Ah ben écoute, j'ai pleuré, mais je peux te dire, elle n'a plus jamais arrêté de marcher, etc. Aujourd'hui, elle a 32 ans. Tu as une photo? Ah oui, on a une photo d'elle, c'est génial. Wow! Magnifique. À 19 ans, elle part étudier toute seule aux États-Unis pendant 2 ans, dans une école biblique. Ensuite, elle est partie en Belgique. Elle est allée étudier pour être infirmière. Elle est sous-chef infirmière. Maintenant en Suisse. Elle est missionnaire aussi. On a une photo où elle intervient dans... Oui, ça c'est au Paraguay. Au Paraguay. Gabriela est la seule de ma famille, de toute génération confondue, chez mes parents, chez ma femme et moi, toute génération confondue, avoir voyagé dans 5 continents, mais surtout avoir partagé l'Évangile dans 5 continents. À quel moment, et puis après on va prier, je dis souvent, quand Dieu commence quelque chose, il l'achève toujours. Amen. Il faut pas s'inquiéter pour ça. À quel moment ce que Dieu a commencé va s'achever, dans le sens où à quel moment elle va parler. Alors, vers l'âge de 3 ans, donc c'est un peu tard, hein. En plus, chez nous, c'est encore plus compliqué parce qu'on parle plusieurs langues à la maison. Donc moi, mes enfants, je les ai élevés directement bilingues. En plus, ma femme et moi, on parlait une 3e langue. Mais à 3 ans, elle dit ses 3 premiers mots. Chacun de mes enfants ont suivi le même ordre. Papa, Alléluia, maman. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, quand elle disait papa, c'était pas toi, hein, c'était moi. Et ok, j'admets. Et c'était vraiment le Seigneur. Mes enfants aiment Dieu, ma fille aime Dieu plus qu'elle m'aime moi. Et c'est juste, c'est comme ça. Quand tu vois ta fille aujourd'hui, est-ce qu'elle te rappelle les hauts faits de Dieu? Ah oui. Les miracles de Dieu. Mais écoute, la meilleure chose de dire, c'est un jour on va parler dans une réunion ensemble et on parle de sa guérison. Et le gars qui la présente dit, j'ai devant moi un miracle ambulant. Et c'est vraiment un miracle ambulant. C'est exceptionnel ce que Dieu a fait dans sa vie. Et plus tard, je me retrouve aux États-Unis et une dame vient vers moi, elle a entendu le témoignage, elle pleurait. C'était une grande conférence, on avait 2-3 000 personnes, mais elle n'avait pas porté son fils, 3 ans, CMV, la même chose. Est-ce que je peux prier pour lui? Bien sûr, même s'il n'est pas là. Je prie pour lui. 2 ans plus tard, je me retrouve dans un autre État aux États-Unis, au Wisconsin. Les gens qui m'avaient invité me disent, mais tu as entendu parler de la nouvelle? Je dis, mais quoi? Ils me rappellent l'histoire. Il y a 10 jours, il nous a téléphoné. Dites au pasteur Donato, mon fils est complètement guéri du CMV. Et j'ai d'autres histoires comme ça, c'est extraordinaire. Comment votre victoire, comment ta victoire peut porter la victoire chez d'autres personnes. Et ça, c'est extraordinaire. On parle de maladies génétiques. Et on sait à quel point, par exemple, aux Antilles, en Afrique, la drépanocytose fait des dégâts terribles. Enfin, je ne vais pas mettre un nom sur ta maladie. Il y a peut-être quelque chose qui te frappe sur le corps, là. Le pasteur va prier pour toi. Et nous croyons que même si l'homme dit c'est irréversible, tu es né avec, ça ne peut pas disparaître, Dieu peut faire disparaître cette maladie au nom de Jésus. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour les gens? Ouais. Prier pour leur guérison. Amen. On va le faire. Pendant que tu es là, c'est important que tu oublies tout ce qui est autour de toi et que tu te concentres pas sur ta maladie, mais sur Dieu. N'essaie pas de dire pour l'instant, Seigneur, tu vois comment c'est difficile, c'est trop grand. Non, non. Au pire, dis à ta maladie comment grand est Dieu. Parce que Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que ton problème maintenant. Et attendons-nous. Ne cherche pas ta guérison, mais cherche celui qui te guérit maintenant. Alors on va prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui peut-être vivent des maladies incurables, irréversibles, l'impossible. Et comme l'a si bien dit Yanis, l'impossible n'est pas chrétien. Nous avons un Dieu de l'impossible, le Dieu pour qui tout est possible. Et la Bible dit, si tu peux croire, rien ne te sera impossible. Et nous te prions maintenant pour chaque personne qui souffre d'une maladie incurable, maintenant.
dans le nom de Jésus, je prie pour que tu sois guéri de cette maladie incurable, guéri du diabète, guéri de ce cancer de pancréas, guéri de ce cancer dans le poumon, dans le nom de Jésus, quelle que soit cette maladie, comme la polio, soit guérie, comme toutes les autres maladies, malheureusement, que nous voyons de plus en plus dans ce monde déchu. On voit beaucoup de maladies en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, mais même en Europe. Quelle que soit ta maladie, je prie maintenant pour que tu puisses tendre la main vers celui qui te guérit et savoir que c'est Jésus qui te guérit dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que nous savons en qui nous avons cru. Tu as été fidèle à ta parole pour Gabriela et je suis convaincu que comme nous l'avons dit dès le départ, que tu n'es pas un Dieu qui fait du favoritisme, mais ce que tu as fait pour un, tu veux aussi le faire pour l'autre, tu peux le faire. Sois béni, toi qui me regardes maintenant. Amen. Merci pour cette prière. Garde ce que tu as reçu de la part de Dieu. Je suis sûr qu'il t'a touché. Quand Dieu touche, il se passe forcément quelque chose dans un corps, dans une vie. Peu importe ta maladie, nous déclarons que tu es guéri dans le puissant nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais partager encore pour encourager, fortifier? Peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions, qui sont dans l'attente. Peut-être tu as une petite parole. Bien sûr. Oui, moi je veux t'encourager. Très souvent, lorsqu'on est malade, on se pose la question pourquoi. Et on a peut-être l'impression que quand on voit d'autres gens qui sont malades, ils l'ont mérité. Je ne pense pas qu'on mérite facilement une maladie. Et je ne veux pas que tu crois que tu mérites quoi que ce soit. Tout ce que tu mérites, c'est l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour toi. Il est mort pour te donner le salut. Mais sur la croix, il est mort aussi pour te donner la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, dit l'apôtre Pierre. Et je veux t'encourager. Tu vois, il y a ces petits virus qui viennent. Il y a des tas de maladies qu'on ne connaissait pas il y a des années. Et tout d'un coup, elles viennent. Mais Dieu est plus grand que cela. Quel que soit le nom de ta maladie, n'oublie jamais ceci. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de ta maladie. Si ta maladie, c'est le cancer, le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Si ta maladie est la polio, le nom de Jésus est au-dessus du nom de la polio. Si ta maladie est le sida, le nom de Jésus est plus grand que le nom du sida. Sois béni. Merci. Sur ces paroles encourageantes, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Dans l'attente, prends soin de toi, passe du temps dans la présence de Dieu afin de te fortifier et puis aussi d'apprendre à le connaître. Plus tu vas le connaître, plus tu vas le découvrir, plus tu vas le découvrir, plus tu vas expérimenter l'impossible dans ta vie. Merci, pasteur. Merci, Yanis. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Ciao, à la semaine prochaine.